Pour l'équipage Sébastien Loeb, Daniel Elena, le rallye du Mexique est un mauvais souvenir d'un abandon dans la deuxième journée. Faites gaffe aux pierres que vous avez chopées l'année dernière. Ouais. Et cette année qui plus est, Citroën arrive au Mexique dans une position bien moins favorable. Avec les problèmes qu'on a eu sur les deux rallyes, il est hors de question de ne pas finir ce rallye. C'est indispensable. Ça fait 2 fois que je le dis, mais là, on ne peut pas se permettre. Mais dans un premier temps, l'histoire va malheureusement donner l'impression de se répéter. On cause 80 moins l'eau. Dès le shakedown, Sébastien Loeb tape une pierre. Le choc est tellement violent que le bloc moteur fissuré devra être remplacé. J'ai rien vu. Je suis arrivé, comme mon premier passage, même trajectoire, bam, parti en l'air. À mon avis, il y a une pierre qui a dû se ressortir du truc, ou je sais pas, à force que tout le monde passe dessus. Non, même au Kenya ou des trucs comme ça, on n'a jamais tordu un truc comme ça. Une fois encore, Sébastien et Daniel passeront le podium de départ fictif à pied. Vous essayez de ne plus nous stresser jusqu'à la fin du rallye maintenant? Hein? Ouais. La première boucle comporte 3 spéciales pour un total de 74 km chronométrés et d'emblée les deux Xara montrent qu'elles sont dans le coup. Mais cette satisfaction va bien vite laisser la place à un gros coup de cafard, consécutif à une simple vérification par le coéquipier de la pression des pneus, ceci entre le premier et le deuxième chrono. Rien touché, hein. Un amortisseur est en train de casser à l'arrière droit alors qu'il reste pas moins de 170 km à parcourir en spécial et en liaison avant le retour à l'assistance. Pour moi, c'est un miracle s'il revient, hein. Même en roulant en coup là. J'ai jamais vu ça. En 10 ans de course. La roue a crevé sur la liaison, la roue de secours en fera de même dans la deuxième épreuve chronométrée et pourtant sur 29 km, Sébastien Loeb ne lâche que 2 minutes 40. Seulement, il reste encore une spéciale de 22 km et plus de roue de secours. Durant ce troisième chrono, parcouru donc sur 3 roues, Loeb réussit un véritable exploit, ne perd que 1 minute 17. Il faut maintenant impérativement ramener la voiture à l'assistance. À l'arrière droit, il n'y a plus rien, ni pneus, ni jantes. Si on allège le côté droit, ça va pas changer grand chose. Daniel, il est venu de mon côté, là, il est sur le rebord de la fenêtre. Ouais. Et je roule à 30 à l'heure. Protection. ¿Qué quiero que hace? No tiene rueda, no tiene nada. C'est en fait Daniel Elena qui va sauver la situation simplement parce qu'il a su trouver les arguments en espagnol. Tous se sont employés à faire repartir la voiture dans la deuxième boucle. L'équipage dans un premier temps, l'équipe d'assistance dans un second. L'ensemble de la transmission est changé. Une nouvelle course débutera cet après-midi pour l'équipage de la Xara numéro 1, loin, très loin des premiers, à plus de 4 minutes. La matinée de François Duval a, elle, été beaucoup plus calme et, à vrai dire, assez riche en promesses. Il se maintient en permanence au contact des meilleurs. Cet après-midi, et ce sera pareil jusqu'à la fin du rallye, Sébastien Loeb n'a pas d'autre alternative que d'attaquer. Il termine la journée en 14e position. Une conquête de points dans ce rallye du Mexique n'a rien d'utopique maintenant. François Duval, lui, figurera ce vendredi soir au beau milieu du groupe de chasse, en embuscade.
Première épreuve chronométrée de cette deuxième journée et premier temps scratch du rallye pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. La chasse est lancée. Un scratch. Pour François Duval et Stéphane Prévost, en revanche, la course va prendre une toute autre tournure, mais de manière, à vrai dire, assez perfide. Car sur les 74 km de la première boucle, les temps de l'équipage belge sont bons. Seulement dans la spéciale du milieu, la 8e, François connaît le même genre de mésaventures que celle qu'avait connue Loeb au shakedown. 60 fermes cachées, sur droite à fond pour que 60 ouvre. T'as pris un gros pet. Ah ouais, le prochain il est comme ça. Hein. Carter, à mon avis, il est touché. Ouais. Il est bien renfoncé, il est pire qu'au shakedown Carter de Sèvres. Non. Si, mais moi c'est en plein milieu. Décision est prise de changer à l'assistance le radiateur et la traverse avant, mais cette précaution va finalement coûter très cher à l'équipe Citroën. T'as rien en pression d'huile? Non, bah arrête, c'est bon. François Duval a quitté l'assistance il y a seulement quelques minutes. Le radiateur neuf était défectueux. Le nouveau règlement l'autorisera à repartir le lendemain, lesté de 15 minutes de pénalité. Sébastien Loeb est donc maintenant le seul pilote Citroën encore en mesure de marquer des points dans ce rallye. Et l'Alsacien s'occupe bien de l'affaire. Deuxième temps dans la spéciale numéro 10, troisième dans la 11, pour terminer la journée en pétant un ultime temps scratch qui lui permet samedi soir d'occuper la 6e place, mais également de pouvoir clairement lorgner sur la 4e. Pour Sébastien Loeb, les données sont claires. Il a devant lui 63 km pour reprendre 47 secondes et s'octroyer la 4e place finale. Première spéciale, 18 km. La machine est en route. Le tableau de marche est pour l'instant respecté. Vous avez 26 de retard sur Rovanpera et 24,8 sur Gardemeister. Loeb est toujours 6e alors que devant lui se profile la plus longue et ultime spéciale du rallye, 44 km. 28 minutes et 29 secondes plus tard tombe le verdict. C'est bon. Un chiffre, un seul, matérialise l'exploit réalisé par Sébastien et Daniel dans cet ultime chrono. Sur 44 km, ils ont repris à leurs adversaires plus de 1,5 km. C'est fort ce qu'ils ont fait. Aller chercher sans faire de conneries, revenir du diable Vauvert, c'est beau, hein. Les péripéties s'oublieront, le résultat lui restera, comme restera aussi le double podium réussi au Mexique par le cousin Peugeot. Ok Jean-Pierre. En tout cas, bravo, je suis content pour toi.